Bon, dans les Alpes-Maritimes, même s'il n'y a pas eu de victimes, c'est encore une fois le secteur de Cannes-Mandelieu qui a le plus souffert. On commence par Cannes, où une véritable logistique et une grande solidarité ont fait face aux éléments. Reportage Emma Arnaud, Denise Delahaye. Une nouvelle nuit d'angoisse dans les Alpes-Maritimes. Au plus fort des précipitations, l'eau monte très vite. À Cannes, les sirènes intiment l'ordre aux habitants de rester chez eux. Les services de secours tournent au sol et dans les airs. Le maire rentre de sa tournée dans les quartiers les plus touchés. On a combien de personnes à héberger là? Pour le moment, les pompiers récupèrent au fur et à mesure. Ils n'ont pas de volume à nous donner. Au centre de protection urbain, 25 personnes sont en cellule de crise. Il faut gérer l'urgence, coordonner les équipes sur le terrain et prendre des décisions rapidement. Il faut fermer à l'intersection République-Anglais. C'est là qu'il faut faire. Anglais? Ouais, République-Anglais. Et là, vous sécurisez tout le système. Non, je trouve qu'il y a eu globalement un très bon comportement des habitants, mais il y a quelques inconscients, comme toujours, qui malgré toutes les alertes, les sirènes, les haut-parleurs dans les rues, les informations sur les médias, sur les réseaux sociaux, continuent. J'en ai rencontré, je suis allé en voir, de prendre leur voiture. Et que voulez-vous, quoi. La difficulté, c'est qu'ils se mettent en danger, mais qu'ils perturbent aussi l'organisation des secours. À Cannes-la-Boca, cette rue inondée n'empêche pas le passage des voitures. Rue de Cannes, une chaîne humaine s'est formée pour écoper le hall de cet immeuble. L'eau s'est engouffrée du parking vers l'entrée. En espace de 10 minutes, c'est monté. Moi, je suis rentré, je suis descendu 10 minutes après pour sortir la voiture et j'ai trouvé déjà 30 cm d'eau. Plus au sec, 70 personnes ont trouvé refuge et repas chaud au centre d'accueil d'urgence du stade Pierre de Coubertin. Des automobilistes coincés ou des habitants sinistrés. L'eau est montée subitement, très vite, et on a simplement eu le temps de sauter dans les voitures, de prendre quelques affaires et de se réfugier ici. Je préfère pas penser à demain, parce que je pense que mon appartement, je vais le retrouver dans un sale état. Certaines personnes ont pu être rapatriées chez elles en bus. Vers minuit, une grande partie des routes de la ville étaient de nouveau praticables. Alors, on l'a compris, la ville de Cannes, notamment dans le secteur de la Boca, s'est réveillée ce matin traumatisée. Il a fallu nettoyer, aspirer, balayer toute la journée. Certains sinistrés ont pu réintégrer leurs habitations endommagées. Une impasse s'est même transformée en torrent. Reportage Manon Amiot et Éric Jacquet. Dans cette maison, en quelques minutes, l'eau est montée à presque 1 mètre de hauteur. Donc c'est venu par vagues de suite. En 5 minutes, on était tout inondé. J'ai fait sortir mes enfants et ma femme et les petits par la fenêtre que vous voyez ici. Et on a tout perdu et c'était vraiment un désastre, quoi. Pour Jérémy et sa famille, c'est encore une fois la désolation. Presque tout leur mobilier est à mettre à la poubelle. Et vraiment, j'en ai marre et je compte vraiment même tout vendre. Parce que là, 2015, la semaine dernière, là, cette semaine, je perds tout. Et pour la sécurité de mes enfants, oui, je voudrais tout vendre. Les inondations à répétition, le quartier y est habitué. En amont se trouve le vallon de Roquebillière. Un petit cours d'eau où des travaux ont déjà été réalisés après 2015. Pourtant, hier, la force du courant était telle que ce chauffe-eau a parcouru des centaines de mètres pour finalement s'encastrer dans cette voiture. Ah bah là c'était apocalyptique, hein. Le cours d'eau est monté cette nuit. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu la grille qui est ouverte là. L'eau elle était encore là ce matin, elle était encore à ce niveau-là ce matin. Et c'était torrentiel cette nuit. Cette nuit était beaucoup plus impressionnante que 2015 et la semaine dernière. Ici, une vingtaine d'habitations est touchée. Il faut de nouveau nettoyer, faire sécher ou jeter ce qui est perdu. On a attendu ce matin, on a passé beaucoup de temps à écoper. Le balai à eau, ça, c'est important de faire sécher tout ça très vite. Heureusement, on a la chance d'avoir du soleil aujourd'hui et d'avoir aussi la ville et les pouvoirs publics qui apparemment vont nous aider pour le nettoyage. Une aide bienvenue, mais il faudra sans doute quelques semaines avant que le quartier se remette de ces inondations records. Ces intempéries, est-il besoin de le rappeler, ont suscité plusieurs centaines d'interventions de la part des pompiers tout au long de la soirée et durant une partie de la nuit. On peut leur rendre hommage ce soir. Sur le bassin cannois, une centaine d'interventions sont encore en cours. On écoute tout de suite Nicolas Franck, commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers de Cannes. Après cette phase active, plutôt hier soir et en début de nuit, sur des mises en sécurité et des sauvetages, aujourd'hui on est dans une phase de remise en place d'effectifs sur le terrain qui sont maintenant consacrés à effectuer des pompages, des assèchements de locaux pour que l'activité humaine puisse reprendre à la fois dans les magasins mais aussi dans les habitations.
C'est impressionnant quand même. Très impressionnant, je vous le confirme, vraiment très impressionnant. Moi j'ai quelques années maintenant de bottes comme on dit chez nous et j'avais rarement vu ça.